Fragile, cessez-le-feu entre les FARDC et les M23 au nord et sud Kivu. Les forces vives de la nation annoncent des manifestations illimitées jusqu'au rétablissement total de la paix. 42 observateurs de long terme seront déployés dès ce lundi sur le territoire national, annonce faite par la mission d'observation électorale de l'Union européenne au président de la CENI, Denis Kadima. Les médias ont été sensibilisés ce vendredi aux bonnes mœurs, l'initiative et de la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles. Voilà pour le sommaire. Madame, Messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition avec la poursuite des combats entre les compatriotes congolais des Wazalendo et les terroristes du M23. C'est vendredi dans l'agglomération des Kichanga-Weso. Selon le source de la société civile, les rebelles du M23, RDF, commencent à se retirer des entités suite aux lourdes pertes qu'ils ont subies jeudi et mercredi. Pendant ce temps, les sociétés civiles du Nord et Sud Kivu haussent le ton dans le dossier du cessez-le-feu unilatéral observé par les FARDC. Dans une déclaration commune rendue publique à Goma, ces deux structures citoyennes parlent d'un cessez-le-feu criminel et lancent à dater de ces jours des manifestations illimitées jusqu'au rétablissement de la paix et la sécurité sur toute l'étendue de provinces du Nord et Sud Kivu. Je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration lue par Adrien Zawadi, président de la société civile du Sud Kivu, dans ses propos recueillis par Pachiko Kavundama. À dater de ce jour, lançons officiellement des manifestations publiques illimitées jusqu'au rétablissement de la paix et la sécurité sur toute l'étendue des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Conformément à l'article 64 de notre Constitution, appelons tous les jeunes se sentant aptes à défendre la patrie à rejoindre dans le résistant Wazalendo et les FARDC afin de barrer la route aux avancées criminelles du M23 RDF et de mettre fin par nous, population, à cette guerre persistante. Oui, nous le pouvons. Urgeons les jeunes de toutes les provinces de notre pays, la République démocratique du Congo et de la diaspora à se mobiliser massivement pour défendre la patrie par des actes individuels et collectifs contre l'invasion du Rwanda et ses alliés. Demandons au gouvernement congolais de renforcer davantage nos FARDC en moyens logistiques et financiers avec un suivi strict d'utilisation rationnelle et d'accompagner la résistance populaire Wazalendo. Mettons toute la population en alerte afin de s'apprêter à répondre massivement aux appels à manifestations publiques initiés par la société civile des forces vives des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et de continuer à soutenir nos forces armées congolaises ainsi que nos patriotes résistants. Dans l'actualité également, le Conseil supérieur de l'audiovisuel du Congo a procédé ce vendredi en début de soirée au tirage au sort des émissions des candidats présidents de la République. Une formule inédite qui fera défiler tous les 26 candidats face aux 12 journalistes sur 7 thématiques précises, allant des réformes à la sécurité en passant par l'environnement. Christian Bossembe, qui a réuni la presse et différents invités, insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Congo et il faut œuvrer en faveur de son intérêt. Les nouvelles de la Commission électorale nationale indépendante, 42 observateurs de long terme seront déployés dès ce lundi sur l'ensemble du territoire national, annonce faite par la mission d'observation électorale de l'Union européenne au président de la centrale électorale, Denis Kadima. C'était lors d'un échange ce vendredi au siège de la CENI. Cette mission fera l'observation jusqu'au mois de janvier 2024, à en croire le chef de la délégation, Stéphane Mondon. Il a été question du déploiement de la mission d'observation de l'Union européenne, qui a été déployée à partir de ce lundi et qui va comprendre 42 observateurs de long terme qui seront déployés tout autour du pays pour faire une observation jusqu'au mois de janvier. C'est une mission qui se concentre sur le processus électoral de 2023. Et donc c'est une mission de quelques mois qui va être là pour suivre la totalité du processus électoral. Dans le cadre d'une invitation qu'on a reçue des autorités congolaises, nous avons déployé cette mission donc depuis lundi. Nous allons avoir une mission qui sera déployée sur 18 provinces et qui va faire une observation non seulement du jour des élections, mais aussi de la campagne électorale, des opérations de la CENI et aussi du processus de contentieux électoral. Selon lui,
Il est également prévu le déploiement de 12 observateurs de court terme à l'approche du jour du scrutin. Rappelons que l'Union européenne a envoyé, en réponse à une invitation du ministère des Affaires étrangères de la RDC, une mission d'observation électorale conduite par l'observatrice en chef, la députée Malin Björk, pour les élections générales, prévues le mercredi 20 décembre 2023. L'avocat général près la Cour de cassation a eu une importante séance de travail ce vendredi avec les responsables des programmes des médias, une occasion pour lui de les sensibiliser aux bonnes mœurs. L'activité était organisée par la Commission nationale des censures, des chansons et des spectacles. Au cours de cette activité tenue à l'intention des directeurs des programmes des médias à quelques jours de la campagne électorale, l'orateur a exhorté l'assistance à se comporter en responsable en cette période particulière. Il était question pour lui de les sensibiliser aux bonnes mœurs. Les médias sont donc appelés à ne pas relayer des messages de haine avant, pendant et après la campagne électorale. Et mon adresse est une mise en garde sévère à l'endroit de ses collaborateurs, partenaires, gestionnaires de médias au niveau de leur chaîne. Ils n'accepteront pas que les candidats qui utiliseront les artistes, musiciens ou eux-mêmes, quand ils passeront au niveau de leur chaîne, au lieu d'éventer leur qualité, d'éventer la manière dont ils vont aider la nation congolaise, ces artistes utilisés ne peuvent pas se vertuer à insulter les gens. Bref, poser des actes de nature à provoquer la haine tribale ou raciale, porter atteinte à la considération et à l'honneur d'autrui par des injures, des diffamations, des imputations. Tout ça, ça constitue des infractions à la loi pénale. Télé 50, qui était représenté à cette séance de travail par son directeur de programme, a reçu les félicitations de la Commission nationale des censures, des chansons et des spectacles comme médias exemplaires. Pour clôturer en beauté le mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein, la Fondation Nadine Longo Baometo, en partenariat avec la Fondation Sunshin, a organisé une marche de santé à Kisangani, zéro cancer du sein, dans la province de la Chopo. C'est le thème choisi à l'occasion. C'est une foule immense qui est descendue dans les rues des Kisangani pour dire non au cancer du sein, répondant à l'appel de la Fondation Nadine Longo Baometu, un partenariat avec la Fondation Sunshin. Parrainé par la gouverneure Madeleine Nikomba, zéro cancer dans la province de la Chopo a été un vrai succès pour la Fonalba. Cancer à libelle ezoboma solo ba mama baza na âge ya kobota entre 15 ans et 49 ans ba mama bazokufa mingi bazokufa mpona nini mpo bazoya na retard na hôpital ezali kobota bana ya liboso avant 30 ans kobota nsima ya 30 ans ebakisi risque ya cancer ya libele. La Chopo, par faute de mammographie, fait déjà face à une montée de 30% des cas du cancer du sein, d'où cette sensibilisation par la Fonalba. En partenariat avec la Fondation Sunshin, pour la cancer à libelle la province de Chopo. Yango wana tozali kosensibiliser ba mama oyo ya province ya Chopo pour que bayeba kodepousse awa na kosala ba pratique ya kosika molongo na bango na ntongo awa bakapasi kosika na bango molongo pour que bokono wana ekomela ba mama te. Existant depuis 2016, la Fondation Nadine Longo Baometo, qui œuvre essentiellement dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture et l'entrepreneuriat, continue avec ses œuvres dans tous les coins du pays. Lancement ce vendredi du projet de construction de Kasangulu Smart City par Sam Yongo, directeur général de MC Télécom, en présence de la communauté Nekongo, des partenaires kenyans et du ministre du numérique, Eberhard Kolengele. Ce projet, qui sera exécuté pendant 56 mois, a été conçu pour favoriser l'implantation des communautés et leur épanouissement. Kasangulu Smart City
ou cité Lipamboli, sera constituée d'un complexe immobilier de 272 villas et 336 appartements modernes, écoles, centres commerciaux, hôpital, hôtels de luxe, parcs aquatiques, stations de train et stations mobiles sur une étendue de 40 hectares. Ce projet porté par Sam Yongo, en collaboration avec ce partenaire kényan, vise à décongestionner la ville de Kinshasa et à développer les territoires du Kasangulu dans le Congo central, situé à quelques kilomètres de la capitale congolaise. Je voulais en principe aider les gens qui veulent investir dans le secteur agricole de venir déjà trouver des maisons modernes dans le secteur, qui leur permettra facilement de s'investir. Et s'ils trouvent déjà des bureaux, ils trouvent des maisons, il y a des écoles pour leurs enfants et autres, c'est facile pour ces gens-là de pouvoir investir. Automatiquement, ça nous permettra de booster l'économie de nos provinces. Présent lors du lancement de ce projet, le représentant de la communauté Né Congo, Dieudonné Bifumanu, a exprimé son soutien pour sa réussite. Au nom de la communauté Congo, nous offrons tout notre soutien à l'investisseur et nous pouvons les rassurer que l'appui de la population sera toujours disponible. Représentant le président de la République, le ministre du Numérique, Eberhard Kolongele, a reconnu l'importance de cette initiative pour le gouvernement ainsi que pour le chef de l'État qui tient au numérique un formidable levier de développement économique et social du pays. L'Office national de l'emploi et l'Agence de développement du gouvernement fédéral belge s'accordent pour, d'une part, promouvoir la création d'emplois plus décents et d'autre part, la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'ONEM. La cérémonie des signatures du protocole d'accord a eu lieu ce jour au Cercle Laïs de Kinshasa. Permettre aux jeunes et aux femmes en âge de travailler de s'engager dans un travail décent, c'est le sens de cet accord opérationnel entre l'Office national de l'emploi et l'Agence de développement du gouvernement fédéral belge. Cet accord, selon l'ONEM, est le fruit d'une coopération solide entre les deux partenaires et d'un dialogue continu. En l'occurrence, il est clairement dit que l'Office national de l'emploi a pour mission de promouvoir l'emploi et de réaliser au mieux l'organisation du marché de l'emploi sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo, en collaboration avec les organismes publics ou privés intéressés. Nous voulons à juste titre saluer la présence de ENABEL aux côtés de l'ONEM. Nous souhaitons longue vie à ce partenariat et nous sommes certains que cette collaboration sera respectée en toutes ses dispositions. Parmi ces missions, l'ENABEL va entre autres faciliter les collaborations avec des partenaires clés. Dans cet accord, en fait, il y en a deux grands axes. Donc, d'abord, c'est tout ce qui concerne l'appui opérationnel. Pour ça, on a déjà fait ensemble, bien sûr, avec les acteurs de l'ONEM, fait une analyse vraiment du fonctionnement, analyse de l'ONEM même dans toute l'activité, afin de voir les éléments qui puissent être améliorés, renforcés. Il s'agit d'un renforcement de capacité. Signalons que cet accord intervient à un moment charnière pour renforcer le nouveau vent qui souffle à l'Office national de l'emploi. Le contrôle de conformité à la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo reste le seul moyen qui va pouvoir donner la chance à l'entrepreneuriat local d'accéder aux contrats dignes au sein des sociétés principales. Voilà ce qui justifie l'engagement du DG de l'ARSP dans cette campagne qu'il mène sur le terrain. Thomas Mining et Lualaba Copper ont été visités à leur tour. Cette grande mission de contrôle s'est fait précéder par une vaste campagne de sensibilisation et de promotion de la loi sur la sous-traitance, étalée sur plus de 6 mois. Le patron de la sous-traitance, l'honorable Miguel Cachal, met le bouchée double avec le service de ses OPJ pour pouvoir dénicher les sociétés principales qui vont jusqu'ici à l'encontre de la dite loi. Thomas Mining est la première société à être visitée aujourd'hui. L'entretien du DG de la RSP et ses responsables se passe en présence de quelques entrepreneurs dans la sous-traitance. On a échangé avec les DG, AI et avec son équipe, mais je peux les dire que c'est un constat amer. Il n'y a pas de sous-traitants ici, et même au niveau de la RSP, on ne s'est pas répertorié la société Thomas Mining, malgré qu'il y a eu des correspondances entre la société et la direction provinciale de l'ARSP ici.
Donc les inspecteurs vont faire leur travail de contrôle et c'est à l'issue du contrôle que nous allons prendre des résolutions où nous allons décider. D'ici, l'itinérance de contrôle du numéro 1 de la sous-traitance en RDC s'est ébranlée vers la société minière Lualaba Copper Smelter pour le même exercice. Ceci pour l'intégration des sous-traitants congolais dans la chaîne de valeur des matières premières exploitées au quotidien à travers le pays. Nous avons échangé à ce qui concerne la sous-traitance en République démocratique du Congo. Nous les avons demandé d'appliquer la loi sur la sous-traitance et de pouvoir ouvrir l'entreprise aux appels d'offres et que les sous-traitants congolais puissent aussi avoir l'information. Un défi majeur que les gendarmes du président Tshisekedi Félix s'emploient à redresser sans faille. Plus de 800 Congolais travaillent au sein de la société Prémidis SARL, siège de Lubumbashi, un apport significatif dans la lutte contre le chômage en République démocratique du Congo. Dans les sièges de cette entreprise, on y trouve une usine moderne aux standards internationaux qui concourt à la production des divers produits de consommation. Suivez. Située sur les boulevards Moïse Katumbi au quartier Golf à Lubumbashi, la grande société Prémidis SARL, dirigée par Chiva Prasad, est une société qui travaille selon les normes d'industrialisation récuses aux normes internationales. Prémidis SARL est une usine ultra moderne des productions de divers produits de consommation avec des machines à haute facture qui permettent la production de la meilleure eau potable en République démocratique du Congo, des produits cosmétiques, pharmaceutiques et d'autres produits de consommation. Bien au-delà de cela, Prémidis SARL contribue efficacement au développement socio-économique de la province du Haut-Katanga en appuyant les projets de développement divers, des actions sociales telles que l'appui à la scolarisation des enfants et des entretiens routiers. Dans son siège de Lubumbashi, Prémidis SARL a donné de l'emploi à plus de 800 Congolais qui travaillent dans l'administration, dans les domaines techniques et dans bien d'autres départements. Les biens de consommation des Prémidis SARL produits à Lubumbashi sont consommés jusque dans l'espace Grand Kasaï. Les actions de cette société sont aujourd'hui palpables et très visibles au Nord Kivu, dans les Haut-Katanga et à Kinshasa, où Prémidis SARL est représenté. Toujours dans le cadre de la vulgarisation des activités de la Fondation Choukran, la présidente de cette structure, Naomi Ndaya, a échangé avec des serviteurs des dieux, une manière de les sensibiliser sur les acquis de la Fondation pour le bien-être de la population de Ngaliema. Plusieurs hommes et femmes serviteurs de Dieu venus des différents coins de la commune de Ngaliema se sont retrouvés dans une salle pleine comme un œuf à l'invitation de la présidente de la Fondation Choukran, Naomi Ndaya. Rappelant la mission et la finalité des actions menées par sa fondation, Naomi Ndaya a insisté sur la nécessité d'un accompagnement du soutien spirituel des serviteurs de Dieu par la prière au regard de son engagement pour une bonne matérialisation du projet. Selon Naomi Ndaya, l'accès aux soins de santé est l'un des axes prioritaires de sa fondation qui veut, par ses multiples actions, répondre aux besoins des différentes couches sociales de la population congolaise. Notre soutien sera d'abord la prière. Pour soutenir la prière d'abord. Pour encourager ma camboy. C'est parce que ton lumière, ce qui va lumière, au moins lumière, ce qui va bouger moko. Au pays, c'est un endroit où il y a bougie moko, mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la fondation. Ces discours a été bien accueillis par les serviteurs de Dieu qui ont répondu à l'invitation de la Fondation Choukran. Ces derniers ont salué les efforts déployés par cette organisation. À travers une séance de prière, ces serviteurs de Dieu ont aussi recommandé Naomi Ndaya et sa structure sous la bénédiction et la protection de l'Éternel. Dans sa quête de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sur la gratuité de l'enseignement de base, la Fondation Awalux vient de doter l'école kimbanguiste de Kimbanseke d'un lot important des bancs pouvant permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. C'est avec joie immense que l'école kimbanguiste de Kimbanseke a réceptionné un lot important des bancs de la Fondation
Awalous, qui ne veut qu'accompagner la vision du chef de l'État, celle de rendre gratuit l'enseignement des bases. C'est un secret de polichinelle, qu'on déplaise aux haineux. Nous savons tous qu'il a fallu que Félix Tshisekedi Tshilombo arrive à la tête du pays pour que nous puissions entendre parler de la gratuité de l'enseignement. Mais les enfants qui ne montrent pas qu'ils sont des anges nous ont bel et bien dit qu'effectivement ils ne payent pas des frais scolaires. En effet, cette gratuité de l'enseignement est louable, mais cependant, il y a quelques problèmes dus à sa matérialisation, à sa concrétisation totale. Voilà pourquoi nous avions voulu mettre la main de la pâte, accompagner la vision du chef de l'État, afin de rendre cette gratuité de l'enseignement efficace dans tous les coins et recoins de la République. Et nous allons poursuivre cet élan dans d'autres écoles, mais encore ici, il y a des chantiers à faire et c'est sur cela que nous allons nous baser afin de rendre ces gens, ces enfants utiles à la société. Le coordonnateur adjoint de la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie a réuni ces différents points de la commune des Makala. Objectif, les sensibiliser sur les élections à venir. Les élections générales approchent et la conviction pour la République et la démocratie de Christophe Mbosso Nkodia se prépare à les affronter. Les abontés. Voilà qui justifie la tenue de cette importante réunion entre les coordonnateurs adjoints de la jeunesse de la conviction pour la République et la démocratie, Sherlin Lokanyanga, et la population de Makala. Soutien total aux actions et à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, c'est les messages essentiels transmis à l'assistance par ce jeune leader et chargé des missions de Christophe Mbosso. La population de Makala en a profité pour présenter ses diverses doléances au président de l'Assemblée nationale et autorité morale de la CRD par le truchement de son envoyé spécial, Sherlin Lokanyanga. Au cours de cette même activité, les différents candidats aux élections provinciales et municipales de la ville-province de Kinshasa pour le compte du groupement AACRD ont été présentés à la population. Et pour clore en beauté cette rencontre, le coordonnateur adjoint de la jeunesse de la conviction pour la République et la démocratie a eu droit à une prière de bénédiction de la part des pasteurs présents à cette activité. En culture, pour finir, Johnny Walker, dans sa marche à mettre en lumière la culture africaine en partenariat avec Trace Africa, Céline Banza et Majos se tiennent au cœur de la sélection Top 30 en se démarquant dans leur travail innovant et qui inspire la jeunesse congolaise. Johnny Walker en partenariat avec Trace Africa pour le lancement médiatique de la liste exclusive Keep Walking Africa Top 30 pour mettre en valeur la culture africaine dans son intégralité. La RDC faisant partie de cette catégorie a été représentée par les artistes musiciens comme Céline Banza et Majos qui figurent parmi les récipiendaires de la deuxième liste annuelle. Cette génération qui repousse courageusement les frontières de la culture à travers la musique, les cinémas, les médias, la mode et l'art. Je suis contente, je suis reconnaissante parce que c'est bien quand on reconnaît votre travail et quand on essaie de vous pousser. Moi je suis contente et ça me pousse à me dépasser. Il y a eu Abeti Masikini, il y a eu Pongolov, il y a eu Tchalamwana. Je pense qu'on a tous notre place dans ce monde et dans le milieu artistique et qu'on est libre chacun de pouvoir s'exprimer à sa façon, à sa manière, voilà. Cette initiative de Johnny Walker et Trace intervient après des mois de recherches rigoureuses menées en collaboration avec des gestionnaires des talents, des premiers plans, des leaders de l'industrie à travers le continent afin d'identifier une liste définitive des façonneurs culturels panafricains. Et la famille ici, Sista Beki, et princesse Bantou, Mwana Kasai, impératrice 4-4, toi-même tu connais. On m'appelle Sista Beki, je suis une artiste musicienne. Mes impressions, elles sont vraiment positives parce que depuis que je travaille avec la marque Johnny, je vois qu'ils impliquent d'abord financièrement et puis intellectuellement leur envie de pouvoir vraiment pousser les artistes. Des pas audacieux, un grand objectif, Keep Walking Africa Top 30 dans son intégralité a tenu à mettre en lumière le parcours prestigieux de Céline Banza et Majos en mettant en œuvre une biographie riche en émotions au regard du monde. Place au rappel des titres à présent.
Fragile cessez-le-feu entre les FARDC et les M23 au nord et sud Kivu. Les forces vives de la nation annoncent des manifestations illimitées jusqu'au rétablissement total de la paix. 42 observateurs de long terme seront déployés dès ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Annonce faite par la mission d'observation électorale de l'Union européenne au président de la CENI, Denis Kadima. Les médias ont été sensibilisés ce vendredi aux bonnes mœurs, l'initiative et de la Commission nationale des censures des chansons et des spectacles. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes. L'information reste en continu sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.